ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Acheter de l'immobilier cash, bonne ou mauvaise idée? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu chiffres. J'ai envie de faire vraiment un comparatif pour vous expliquer en quoi acheter de l'immobilier cash, c'est une bonne ou une mauvaise idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une comparaison toute bête, toute simple. Prenons un fermier. Ce fermier, il n'a pas encore de champ, mais il va en acheter un. Ce fermier a 100 000 € sur son compte en banque. Il y a deux types de champs qui existent. Les champs de pommes et les champs de maïs. Donc voilà, vous avez compris, un fermier qui a 100 000 € en poche et il aimerait acheter des champs, évidemment, pour cultiver ces champs. Il a le choix entre des champs de pommes et des champs de maïs. Il faut savoir que les champs de pommes, la banque, elle adore. Elle est prête à prêter de l'argent au fermier pour qu'il achète un champ de pommes. Mais par contre, les champs de maïs, ça la banque, elle n'aime pas, elle prête pas d'argent. Le fermier, lui, il se dit, moi j'aimerais bien avoir un peu de pommes et un peu de maïs, donc j'aimerais acheter les deux. On va voir les deux cas de figure. Le premier cas, c'est le fermier qui se dit, je vais acheter cash. Il se dit donc, je vais utiliser 50 000 €, la moitié, pour acheter des champs de pommes, et l'autre moitié, mes autres 50 000 €, je vais les utiliser pour acheter un champ de maïs. Très bien. Dans ce cas, le fermier qui a acheté cash se retrouve avec un champ de pommes équivalent à une taille de 50 000 € de champ de pommes et un champ de maïs équivalent, entre guillemets, de prix de 50 000 € de champ de maïs. Donc, on va dire, faisons des hectares, on va dire un champ de 50 hectares de pommes et un champ de 50 hectares de maïs. Et maintenant, étudions le deuxième cas. Là, c'est un fermier qui a compris l'intérêt de l'effet de levier de la banque. Et lui, il se dit, attends, les champs de pommes, la banque, elle est OK pour me prêter de l'argent. Alors que les champs de maïs, la banque, elle ne me prête pas d'argent. Moi, j'ai envie d'avoir des champs de pommes et des champs de maïs parce que j'ai envie de me diversifier, se dit le fermier. J'ai pas envie de mettre tous les œufs dans le même panier. Du coup, je vais aller voir la banque et je vais lui demander combien est-ce qu'elle me prête. Bon, imaginons, la banque, elle est OK pour prêter au fermier 100 000 € pour acheter un champ de pommes. Très bien. Du coup, le fermier achète son champ de pommes et la banque lui prête ces fameux 100 000 €. Évidemment, le fermier va devoir rembourser la banque pendant un certain temps, mais comme son champ de pommes produit des pommes, il n'y a pas de souci, avec les pommes qu'il produit, il peut rembourser la banque et du coup, en fait, il rembourse son champ de pommes au fur et à mesure du temps qui passe. Et de l'autre côté, avec les 100 000 € qui restent, du coup, il s'est acheté un champ de maïs cash. Parfait, de toute façon, la banque, elle ne prêtait pas. Donc, c'était la seule solution pour avoir du champ de maïs, c'était d'investir directement. Et du coup, vous avez bien compris que le deuxième fermier, dans son deuxième cas, en fait, il a 100 hectares de champs de pommes et 100 hectares de champs de maïs. Alors oui, en effet, le champ de pommes, il doit le rembourser, mais vous avez bien vu qu'au final, en fait, ce deuxième fermier qui a compris l'effet de levier de la banque, en fait, dans 20 ans, il est 2 fois plus riche parce qu'il a beaucoup plus de biens, beaucoup plus de champs que celui qui a tout cramé directement sans utiliser l'emprunt de la banque. Donc, c'est ça que j'ai envie que vous compreniez à travers cet exemple un peu tout bête. Et là, vous allez peut-être me dire,
Oui, mais tu vois, dans le premier cas, au moins, le champ de pommes, il peut ramasser les pommes et il n'a pas à les donner à quelqu'un. Je fais oui, mais imaginons que par exemple, avec tes 50 hectares de pommes, tu peux ramasser 50 pommes par mois. Et dans le champ de maïs, pour les 50 hectares de maïs, tu peux ramasser 50 maïs. Et on va dire qu'un maïs, ça coûte 1 euro, une pomme, ça coûte 1 euro. On fait les calculs simples. Du coup, vous avez bien vu donc que dans le cas où le fermier, il a 50 hectares de champs de pommes et 50 hectares de champs de maïs, du coup, il gagne 100 euros par mois parce qu'il a 50 pommes et 50 maïs. Alors que dans le cas où le fermier a emprunté 100 000 euros à la banque pour acheter son champ de pommes et 100 000 euros qu'il a mis cash dans le champ de maïs, il a bien 100 maïs qui coûtent 1 euro chacun, donc il a bien 100 euros de son champ de maïs également, parce qu'il a bien 100 hectares de champ de maïs. Et à côté de ça, oui, il a 100 pommes, mais ça, il s'en sert pour rembourser la banque. Donc au final, il a quand même 100 euros de cash flow, exactement comme le fermier qui a acheté les 50 hectares de champ de pommes et 50 hectares de champ de maïs. Donc il les a, ces 100 euros de cash flow, grâce au fait qu'il ait acheté cash son champ de maïs. Mais, en fait, en effet, le champ de pommes, il le rembourse. Mais au final, dans 20 ans, c'est quand même lui qui sera plus riche que l'autre. J'espère que ça vous a éclairé pourquoi est-ce que acheter de l'immobilier cash, c'est pas du tout une bonne idée. Quand je vous ai comparé en fait l'histoire du champ de pommes, du champ de maïs, en fait ce qui est super intéressant, c'est de se dire qu'en France, en fait c'est le champ de pommes. C'est-à-dire que investir en immobilier en France, pour moi c'est une aberration de ne pas utiliser sa capacité d'endettement pour emprunter l'argent. Et utiliser l'argent que vous avez entre guillemets en trop pour faire autre chose, là où la banque ne prête pas d'argent. Donc ça peut être de l'immobilier à l'étranger, ou d'investir sur d'autres types de supports. Comme ça, vous avez un portefeuille le plus diversifié possible, mais par pitié, ne mettez pas du cash là où les banques prêtent de l'argent. Je ne sais pas si vous avez réussi à suivre l'épisode, parce que c'est vrai que quand je parle de chiffres à l'oral, j'ai toujours l'impression que c'est une catastrophe à suivre. Donc vous avez bien compris que acheter de l'immobilier cash en France, où les banques prêtent de l'argent, c'est une mauvaise idée. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Ciao, ciao!